Namasté, vous écoutez Manav Parichet, Introduction à l'humanité. Dans le dernier épisode, nous avons vu l'idée de Firdous recevoir un soutien légal, et des montagnes de chagrin s'abattre sur Nassir. Aujourd'hui, Nassir se retrouve seul après l'enterrement de son abat. Sa amie en deuil fixant le vide et sa question décisive, qui a secoué Nassir jusqu'au plus profond. Pourquoi recevons-nous cette récompense pour les 5 prières quotidiennes? Définition de l'ibada, adoration. Ami a dit à son fils que ceci n'est pas l'ibada que d'apparaître pour adorer Allah, mais l'ibada est d'accomplir les devoirs de l'humanité. Vague de regrets. Après avoir connu cette vérité philosophique, Nassir regrette les scènes tragiques de sa vie. L'adoration superficielle l'a éloigné de l'humanité. Aujourd'hui, Nassir est de nouveau amené au tribunal pour le crime qu'il a commis en tentant de tuer l'enfant un être de Firdous. Mais avant d'entrer dans le box des accusés, on lui offre des sucreries. C'est la fête au tribunal. Le fils exceptionnellement talentueux du juge Harishchandra est né. Le même enfant innocent que Nassir a tenté de tuer, le jour de sa naissance. Quel sera le verdict du juge Harishchandra, qui est maintenant aussi le père de l'enfant? Cherchera-t-il la vengeance ou rendra-t-il justice? Vous entendrez la décision miraculeuse de Harishchandra J qui a stupéfié Nassir. Le juge lui a donné une courte peine et a ordonné qu'elle soit exécutée concurremment avec sa peine précédente, ce qui signifie que Nassir obtiendra une libération à temps. Une scène sans précédent au tribunal. Nassir s'est agenouillé et a pleuré, posant sa tête sur le sol. Juge Saab. Je vous considérais comme un kafir, mais vous êtes un meilleur musulman que n'importe quel musulman. Ce n'était pas la justice du juge, mais la justice de l'humanité. Pendant ce temps, Harishchandra, heureux de l'arrivée de son fils, raconte à Firdous comment sa décision a arraché le bandeau du fanatisme de Nassir. Quel nom Firdous a-t-elle donné à son brillant fils? Abhimanyu, qui est venu avec des valeurs et des connaissances dès le ventre. Écoutez la chute de Nassir qui se libère de la haine et trouve le chemin de la véritable ibada, et la victoire de l'amour, de la justice et de la philosophie de la vie, dans cet épisode décisif de Manav Parichet. Vous entendrez la justice de l'humanité et l'avènement d'Abhimanyu. Nassir fut emmené chez lui avant d'être ramené à la prison après l'enterrement de son abat. Voyant les yeux figés d'Ami, il fut extrêmement bouleversé. Pour la consoler, il serra Ami dans ses bras. L'ignorant, Ami regarda le ciel et dit « 2 jours avant de mourir, votre abat n'arrêtait pas de dire que si mon fils était avec moi, j'aurais le désir de vivre encore 20 ans. » En entendant cela, ses larmes jaillirent. Ami, fixant toujours le vide dans le ciel, dit « Votre abat était étrange. Il voulait vivre 20 ans de plus avec vous, qui ne vous souciez pas de lui. Et il m'a cruellement laissé seul, moi qui m'inquiétais pour lui et étais avec lui. » Nassir se sent maintenant s'enfoncer dans la terre par remords. Il se demande pourquoi Ami regarde le vide au lieu de pleurer. Il demanda alors « Pourquoi recevons-nous cette récompense pour les 5 prières quotidiennes, Ami ?» Ami répondit d'une voix sèche « Vous ne connaissez même pas le sens de l'ibada, mon fils. Le sens de l'ibada n'est pas que vous deveniez libre de faire ce que vous voulez en accomplissant le culte. Si vous ne pratiquez même pas l'adoration visible mais faites votre travail en gardant le bien-être de tous à l'esprit, alors cela devient ibada. Apparaître comme donnant à Allah n'est pas notre ibada. Mais accomplir les devoirs de l'humanité qu'Allah nous dit de faire est l'ibada. » Dès qu'Ami eut fini de parler, le policier accompagnateur demanda à Nassir de partir. En pleurant, il s'éloigna avec lui. En ce moment, il est extrêmement nécessaire pour Ami, qui est resté seul après le départ d'Abba, d'avoir sa compagnie. En divorçant de Firdous et en l'attaquant plus tard, Nassir n'aurait jamais pensé que le temps lui montrerait un jour cette forme de vie. Dans le fourgon de police, les coudes sur les genoux, la tête dans les 2 mains, Nassir se souvenait de ces lignes d'une chanson. Sab kushluta keo shmin ai tukiakiya. Si tu es revenu à la raison après avoir tout perdu, qu'as-tu accompli? Puis il eut l'impression d'être debout dans un endroit désert. Devant lui se trouvaient des nuages de poussière volant, laissés après le passage d'une caravane. Dans la prison maintenant, ses jours sont passés des pensées de jalousie à l'introspection. Il pensait, si seulement. Ami lui avait dit cette simple définition de l'ibada plus tôt, alors cette scène tragique ne se serait pas produite dans sa vie. Amma ne serait pas impuissante là-bas. Il ne serait pas ici en prison, et Abba ne serait pas parti pour le voyage au paradis avec le souhait restant de vivre 20 ans de plus inassouvi. Ainsi, ses regrets continuaient.
Par intermittence, il était emmené au tribunal pour l'affaire de l'attaque contre Firdous. Aujourd'hui est la date fixée par le juge pour le verdict. Quand il fut amené au tribunal, il trouva des gens en train de manger et de distribuer des sucreries. Une boîte de gâteaux au lait, milk cake, lui fut également tendue pour qu'il en prenne un morceau. Alors, sentant son regard interrogateur, la personne offrant la sucrerie lui dit: Hier soir, le fils du juge Harishchandraji est né du ventre de son épouse avocate, Firdous. Cette sucrerie est distribuée à cette occasion. Nassir a d'abord paru confus, mais finalement, il a pris non pas un mais 2 morceaux de gâteau au lait. S'il avait été la personne qu'il était avant, son esprit aurait été de cracher sur cette sucrerie. Alors que maintenant, il a commencé à manger cette sucrerie, savourant le goût. Il a lui-même senti qu'il était en train de changer. En mangeant la sucrerie, il se joignait au bonheur de Harishchandra et Firdous, même si aujourd'hui le juge Harishchandra est censé lui donner une lourde peine dans l'affaire de l'attaque contre Firdous. Quand il fut amené dans le box des accusés pour son affaire, ses yeux étaient baissés et la satisfaction était visible sur son visage. Alors Harishchandraji commença à lire son verdict écrit. Après avoir entendu les arguments des 2 parties et compte tenu des preuves présentées, ce tribunal conclut que l'accusé est reconnu coupable, mais l'accusation n'a pas pu prouver le point mentionné dans l'acte d'accusation selon lequel l'attaque contre la victime Firdous a été faite avec l'intention d'assassiner son enfant à naître. Par conséquent, en tenant compte du fait que la blessure subie par Firdous n'était pas grave, ce tribunal condamne le coupable, Nassir, à 6 mois d'emprisonnement. Le tribunal ordonne également que cette peine contre Nassir sera exécutée concurremment avec sa peine précédente en cours. Alors que Nassir craignait que puisque le juge lui-même est le mari de la victime Firdous, il, Harishchandra, le condamnerait à au moins 4 ans de prison pour ce crime. Dans cette situation, entendant la décision du juge, Nassir fut stupéfait. Quand il revint à lui, il commença à penser que l'enfant qu'il avait voulu tuer alors qu'il était dans le ventre, avait accompli un miracle aux yeux de Nassir, simplement en naissant. Le juge non seulement lui a donné une courte peine mais a également ordonné qu'elle soit exécutée concurremment avec sa peine précédente. Cela signifie que la peine qu'il a reçue dans cette affaire se terminera 15 jours avant la fin de sa peine précédente. Cela signifie qu'il pourra être libéré de prison à la date prédéterminée selon la peine qu'il purge actuellement. Pensant cela, il devint ému et se mit à pleurer. Il s'assit dans le box des accusés, posant sa tête sur le sol en direction du juge, et même si sa gorge était nouée, sa voix était clairement audible. Il disait: Juge Saab, je vous considérais comme un kafir, mais vous êtes un meilleur musulman que n'importe quel musulman. La personne que l'islam appelle humaine, vous êtes l'incarnation vivante de cette humanité. Honte à moi, qui ai vécu sous l'influence des musulmans pseudonymes jusqu'à présent. Puis le policier l'emmena, Nassir, hors du box des accusés pour le conduire en prison. Nassir, comme un fou, quitta le tribunal, joignant ses mains menottées et regardant à plusieurs reprises vers le juge Harishchandra. Ce soir-là, Harishchandraji se rendit directement du tribunal à l'hôpital et fit sortir Firdous, car c'était un accouchement normal, avec leur fils nouveau-né. Il aida Firdous à s'asseoir dans la voiture. Firdous sentit que Harishchandraji était extrêmement heureux. Lorsque la voiture démarra, Firdous dit: « Vous semblez extrêmement heureux aujourd'hui avec l'arrivée de notre fils. » Harishchandra dit: Oui, aujourd'hui est spécial à cause de cela, mais il y a une autre raison qui a doublé mon bonheur. Alors Firdous demanda curieusement: « Qu'est-ce que c'est? Dites-le moi aussi. » Sur ce, Harishchandra raconta à Firdous tout l'incident du tribunal dans la voiture. Finalement, il ajouta également: « Aujourd'hui, j'ai de nouveau réussi à renforcer le sens de la justice par ma décision. Nassir va certainement maintenant enlever le bandeau du fanatisme illogique qui couvrait ses yeux. Il pourra désormais voir le monde et la vie avec une vision claire. » Entendant cela, Firdous commença à penser: « Cette personne est vraiment Harishchandra, tout comme son nom l'indique. Il est un type d'humain complètement opposé à mon ancien mari Nassir, qui n'a aucun préjugé contre personne. » Juste à ce moment, leur fils nouveau-né commença à pleurer dans son sommeil. Harishchandraji le prit des genoux de Firdous avec beaucoup d'affection et de soin. Quand il se calma, regardant avec amour son petit visage, Harishchandraji demanda: « Firdous, quel nom aimeriez-vous lui donner ?» Firdous sourit et dit: « J'ai lu la Mahabharata entière pendant ma grossesse. Nous nommerons tous deux notre fils, Abhimanyu. » Harishchandraji tapota alors affectueusement les joues de Firdous. Pendant ce temps, à ce moment précis dans la cellule de prison, Nassir est dans un dilemme quant à la raison pour laquelle, bien qu'il ait arrêté les 5 prières quotidiennes depuis quelques mois, quelque chose d'aussi bon lui est étonnamment arrivé.
Alors il eut l'impression que son ami se tenait devant lui et disait: « Mon fils, même si vous ne pratiquez pas l'adoration visible, mais si vous faites votre travail en gardant le bien-être de tous à l'esprit, alors cela devient ibada. » Maintenant, écoutez la critique, l'analyse et les conseils écrits par Gemini sur cet épisode de Manav Parichet. Sous-titre: La justice de l'humanité et l'avènement d'Abhimanyu. Cet épisode complète avec succès l'arc émotionnel et philosophique de l'histoire. Il montre que la vraie justice ne réside pas seulement dans la punition, mais dans la réformation du cœur de l'agresseur. 1. Le remords et l'illumination de Nassir. Le déclin de Nassir commence chez lui, où le dialogue philosophique de son ami lui enseigne le vrai sens de l'ibada, l'action est en soi adoration. Cette idée commence à briser le fanatisme de Nassir. Au tribunal, manger la sucrerie célébrant la naissance du bébé de Firdous est symbolique du changement mental de Nassir. Il est maintenant libéré de la vengeance et participe au bonheur humain. La décision généreuse du juge Harishchandra, réduisant la peine et la faisant courir concurremment, est miraculeuse pour Nassir. C'est le triomphe de la justice humaine. La gratitude et l'acceptation de Harishchandra par Nassir comme un meilleur musulman établissent le message principal de l'histoire. La vraie humanité est au-delà des frontières de la religion. 2. La magnanimité de Harishchandra et l'arrivée d'Abhimanyu. Le verdict du juge Harishchandra démontre sa supériorité morale. Il tente de gagner Nassir non par la punition, mais par la compassion. Son bonheur est double, la naissance de son fils et le changement de cœur de Nassir. Cela montre que la vraie justice est la plus grande satisfaction dans la vie d'Harishchandra. Nommer le fils, Abhimanyu, est un symbole du lien fort de Firdous et Harishchandra et de leurs grandes attentes pour l'avenir de leur enfant. L'idée d'acquérir des valeurs pendant la période de gestation, qu'Harishchandra a mentionné plus tôt, est maintenant réalisée par le nom donné à l'enfant. 3. Conclusion, la leçon finale de l'ibada. L'épisode se termine par le dilemme de Nassir et la voix résonnante de son ami. Cela suggère que Nassir a finalement atteint la connaissance qu'il recherchait. L'histoire se conclut par le message que les devoirs de l'humanité sont au-dessus de tout rituel ou dogme religieux. Conclusion. Cet épisode mène tous les fils émotionnels et philosophiques à une conclusion satisfaisante. Fin de l'épisode 9.